Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de fatigue, d'énergie, de comment mieux dormir, comment se réveiller en forme. Alors dans cette vidéo, on va voir différents points par rapport à la fatigue. On verra d'abord la cause numéro 1 de la fatigue chronique si vous avez plus de 50 ans aujourd'hui. Je vous partagerai également plusieurs autres causes de fatigue. Je vous parlerai également de somnolence diurne excessive. Je vous partagerai également 8 astuces pour vaincre la fatigue et pouvoir mieux dormir. Je vous parlerai également de comment se sentir en forme au réveil, comment également réguler l'hormone du sommeil, la mélatonine. Et vous retrouverez également dans la description, alors ça sera le premier lien, vous le verrez, quand vous cliquerez dessus, vous pourrez télécharger, si vous le souhaitez, un petit guide que je vous ai préparé pour vous qui avez des problèmes d'énergie et de fatigue. C'est un petit guide qui est supplémentaire et complémentaire à cette vidéo, je vous invite à le télécharger. Voilà, c'est le premier lien, vous avez juste à cliquer dessus. Une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez être redirigé sur une page où je vais vous demander votre email pour pouvoir vous envoyer ce guide. Et à la suite de ça, une fois que je vous aurai envoyé le guide, vous le verrez, je vous partagerai également la méthode que moi, aujourd'hui, j'utiliserai si j'aurai des problèmes de fatigue et d'énergie au quotidien. Tout ça, ça se passe dans la description. C'est le premier lien et on commence tout de suite cette vidéo. Si aujourd'hui vous avez plus de 50 ans et que vous êtes victime de fatigue chronique, il faut que je vous parle d'une chose, c'est d'un faible taux d'acide gastrique. Si vous voulez, le but de l'acide gastrique est de décomposer les protéines que vous mangez en acides aminés, puis de vous aider à absorber les minéraux, mais aussi vous aider à tuer les microbes dans votre intestin. Mais si vous n'avez pas assez d'acide dans l'estomac, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une SIBO, c'est-à-dire une prolifération bactérienne dans votre intestin grêle qui normalement ne devrait pas être là. Et le problème est que ces mauvaises bactéries, elles vont consommer les nutriments que vous consommez en mangeant à la place de votre intestin grêle qui, lui, normalement, devrait les absorber puis les transformer pour vous en énergie directement disponible et vous allez vous retrouver comme ça fatigué. Alors vous pouvez aussi être anémique à cause du fer ou de la vitamine B12 et vous serez fatigué. Donc si vous manquez d'acide gastrique, vous pouvez très vite vous sentir fatigué car votre digestion ne sera pas complète, encore plus si vous consommez de la viande rouge et que vous n'arrivez pas forcément à la digérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus nous vieillissons, moins nous produisons d'acide chlorhydrique. Alors il y a aussi ce qu'on appelle une gastrite atrophique, qui correspond en fait à une diminution d'une partie de l'estomac à cause d'un faible taux d'acide gastrique, et qui se produit en général au-delà de 60 ans. Alors il faut savoir que beaucoup de personnes n'ont pas assez d'acide dans leur estomac, ce qui cause beaucoup de problèmes, dont notamment les problèmes de fatigue et d'énergie. Alors ça pourrait être aussi une carence en certains minéraux, et pour ça, il faudrait faire un bilan sanguin pour s'en assurer, car en plus d'être fatigué à cause d'une potentielle carence, ces minéraux sont essentiels à votre organisme pour avoir une production normale d'acide chlorhydrique. La solution à ça est de prendre du chlorhydrate de bétaïne juste avant de manger pour acidifier votre estomac. Alors ça peut prendre du temps pour rétablir un niveau d'acide gastrique, mais vous devriez avoir une amélioration sous quelques jours. Évitez en revanche d'en prendre si vous avez un ulcère, car vous allez risquer d'avoir des douleurs dues à un renforcement de l'acide qui va venir agresser justement l'ulcère. Alors parlons tout de suite des causes de la fatigue. Alors il y a deux situations dans lesquelles vous pouvez être aujourd'hui si vous êtes fatigué. La première, c'est que vous ne dormez pas et vous êtes fatigué. La deuxième, c'est que vous dormez, mais vous êtes quand même fatigué. Alors si vous ne dormez pas, l'objectif n'est pas de prendre un somnifère ou des boissons énergisantes par exemple la journée. Le but est de trouver la cause profonde, donc parlons de certaines causes potentielles de ne pas dormir. Un problème physique, si vous avez des douleurs par exemple dans le dos ou dans d'autres muscles, ou même des articulations, alors ça peut vous empêcher de dormir suffisamment. La deuxième raison, ça pourrait être trop de stress. Si vous êtes constamment stressé, c'est un signe que vos surrénales sont épuisées ou que vous êtes régulièrement exposé à des situations de stress qui sont trop élevées. La troisième raison, ça pourrait être ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, qui est liée souvent à une carence nutritionnelle. Et c'est d'ailleurs le quatrième point. Si vous manquez de nutriments parce que vous ne mangez pas assez, par exemple, de légumes, alors ça peut être le calcium, le potassium, la vitamine A, la vitamine B, ça peut être causé par une mauvaise alimentation, une consommation trop élevée de sucre, ou de malbouffe qui va épuiser certains nutriments. Ou alors ça pourrait être un manque de bile aussi. La cinquième raison, ça pourrait être d'ordre environnemental. Si vous avez un lit, un oreiller de mauvaise qualité, ça peut entraîner un très mauvais sommeil, ou encore du bruit par exemple qui vous empêche de dormir. Votre foie ne fonctionne pas à son plein potentiel. Le foie, il aide à la digestion et à la conversion des hormones, et s'il ne fonctionne pas à 100%, vous pouvez ressentir une mauvaise qualité de sommeil et de la fatigue. Surtout si vous avez la vésicule biliaire qui a été retirée. Alors vous avez peut-être aussi un problème de thyroïde qui vient accentuer votre fatigue. Ça pourrait être aussi un virus que vous avez depuis longtemps et qui refait surface à chaque moment de stress ou de moment difficile dans votre vie,
à cause d'un système immunitaire qui en est affaibli. Ça pourrait être aussi les glandes surrénales qui sont stressées et qui empêchent votre corps de se détendre complètement. En fait, l'objectif ici est de ne pas se fier aux symptômes, mais bien d'aller chercher la cause profonde qui amène la fatigue. Parlons maintenant de la somnolence diurne excessive, qui a un besoin de dormir dans la journée et d'être fatigué fréquemment, constamment. Pendant votre sommeil, en fait, il y a des cycles de 90 minutes que votre corps traverse. Donc il y a le sommeil paradoxal qui est un sommeil léger, et il y a le sommeil profond dans lequel votre corps va vraiment se recharger, un peu à la même image que quand on branche notre téléphone pour pouvoir le recharger et avoir une batterie qui va être pleine. Et en fait, le but est de descendre dans ce cycle qui est appelé delta, le cycle du sommeil profond, où vous allez vraiment recharger vos batteries et votre énergie. Mais il y a différentes causes qui peuvent vous empêcher de rentrer justement dans ce cycle profond. Ça peut être une carence en vitamine D, car si vous manquez de vitamine D, votre corps va avoir beaucoup de mal à rentrer dans ces phases de sommeil profond, où vous rechargez réellement vos batteries et votre énergie pour la journée. Alors faites une cure par exemple de vitamine D à hauteur de 10 000 UI minimum par jour et exposez-vous le plus possible au soleil. Alors ça peut être également le stress qui peut vous empêcher à ça, et c'est pourquoi entamer une cure de respiration et méditation consciente qui va être quotidienne, ça peut vraiment vous aider à vous détendre profondément, et ça vous pouvez le faire dès le matin et le soir par exemple avant de vous coucher. Ça peut être également trop de champs électromagnétiques dans la pièce ou dans la pièce où vous allez dormir. Ça en fait ce sont certaines ondes qui peuvent endommager votre ADN, certaines personnes en sont plus sensibles que d'autres, mais par exemple le téléphone, la Wi-Fi, notre box internet, le Bluetooth, l'ordinateur, les écrans, le téléphone, etc. que vous rechargez juste à côté de votre tête pendant que vous dormez la nuit. Ça peut être également aussi les lumières, les fils électriques, voilà, tous ces appareils électriques qui vont émettre un certain champ d'énergie qui affecte votre corps. D'ailleurs, vous pouvez vous procurer un détecteur de champ magnétique pour le vérifier. Et ça peut vous empêcher d'avoir un véritable sommeil qui va être profond et qui vous recharge réellement. Pour le téléphone, j'ai une pochette que j'utilise aussi personnellement où je peux mettre mon téléphone dedans pour ne plus, pour plus qu'il émette d'ondes. Vous pouvez également le mettre en mode avion. Alors la pochette, c'est une pochette comme celle-ci. Et vous mettez votre téléphone directement dedans, puis après vous fermez. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'ondes qui passent. Donc si en plus vous le mettez en mode d'avion, là je pense que vous serez tranquille. Je vous mettrai un lien ci-dessous si vous voulez en savoir plus par rapport à cette pochette. Alors coupez votre Wi-Fi et toute source d'ondes avant d'aller vous coucher et débranchez même les fils si vous le pouvez. La quatrième chose que je voulais vous partager est peut-être que vous avez une infection à l'une de vos dents ou même à plusieurs, ou même peut-être encore dans votre intestin. Vous avez peut-être une infection qui en fait à la longue va vous fatiguer, et pour ça vous pouvez prendre un antibiotique naturel comme par exemple l'ail ou l'origan qui sont vraiment bons pour éliminer ces infections qui sont chroniques, parce qu'en fait ils ont des propriétés antimicrobiennes, anti-infections et antibactériennes qui sont incroyables. Le problème avec ces infections chroniques de ce type, c'est que vous pouvez prendre toutes les vitamines possibles, vous serez toujours fatigué, parce qu'il y a une réaction de votre système immunitaire face à cette infection, et cette réaction, elle augmente les histamines, ce qui va vous fatiguer constamment. Alors voici maintenant 8 astuces pour vaincre la fatigue et pouvoir mieux dormir. Parlons de l'énergie corporelle. Si vous avez fait beaucoup de sport dans le passé, étant jeune par exemple, votre corps il a construit une usine à énergie. Vos mitochondries et vos cellules se sont développées à une certaine capacité qui peuvent vous générer beaucoup d'énergie, même au repos. Et si aujourd'hui vous n'en faites plus, vous n'utilisez pas en fait cette énergie qui se produit constamment dans votre corps, et ça va vous empêcher de dormir. Donc la solution est de l'utiliser à travers le sport, soit par exemple de longues promenades, ou quelque chose de physique qui va réellement épuiser cette énergie et vous fatiguer. Allez vous coucher même s'il est 21 h, car il y a différentes vagues de sommeil que votre corps va ressentir dès que la lumière va commencer à s'assombrir, et si vous ressentez de la fatigue par exemple à 21 h, mais que vous n'allez pas dormir tout de suite, vous devrez attendre la prochaine vague de sommeil, et vous aurez plus de difficultés par la suite pour vous endormir, surtout si par exemple vous commencez à regarder un film ou une série devant un écran. Prenez également peut-être un livre et ne regardez plus vos écrans. Plusieurs études ont démontré la rapidité d'une personne à s'endormir grâce à la lecture d'un livre comparé à une personne regardant un écran. Et il suffit de le tester par soi-même pour s'en rendre compte. Également, ne plus boire plusieurs heures avant de dormir pour ne pas se lever sans arrêt la nuit pour aller aux toilettes. Ça, c'est intéressant aussi de le prendre en compte.
Ce que je voulais vous partager aussi, c'est les stimulants, comme le café, le thé, le chocolat, qui peuvent vous empêcher de dormir. Et c'est pourquoi limitez-vous à une toute petite tasse de café le matin, si vous en buvez, et au maximum une autre en début d'après-midi, vraiment des petites tasses. Vous pouvez également pratiquer la relaxation, car on est tous liés au stress de près ou de loin. Faites une cure de respiration et de méditation consciente. Gardez également la pièce où vous dormez froide, parce que notre corps a tendance à mieux dormir dans un endroit où il fait frais. La chaleur, en fait, elle va avoir tendance à vous garder réveillé. Faites également un bilan sanguin pour voir si vous n'avez pas de carence, et surtout améliorer votre alimentation en apportant un carburant à votre organisme qui soit le plus adapté à votre véhicule, qui est votre corps, afin de ne pas avoir justement un déséquilibre et donc avoir un meilleur sommeil. De simples carences peuvent vous empêcher de dormir correctement et déséquilibrer complètement votre énergie et votre sommeil. Alors comment se sentir en forme dès le réveil? La meilleure façon de savoir si on se repose vraiment durant notre sommeil est de se réveiller en forme et de ne pas être fatigué en fait durant la journée. Le facteur le plus important du sommeil est une hormone appelée la mélatonine. Cette hormone, elle est déclenchée par l'obscurité et quand il y a moins de lumière qui vont pénétrer dans vos yeux. En fait, c'est à ce moment-là que la sérotonine dans notre cerveau va être convertie en mélatonine grâce justement à la glande pinéale qui est située en plein milieu de notre cerveau. Et quand il y a de la lumière, il y a de la sérotonine qui est sécrétée. Quand il y a de l'obscurité, la sérotonine, elle est convertie en mélatonine et ça nous apporte de la fatigue. En fait, cette hormone, elle est très importante pour votre système immunitaire, mais le sommeil est lui aussi très important pour garder une bonne santé et un mauvais sommeil est responsable d'énormément aujourd'hui de maladies. Et si vous voulez, la mélatonine, c'est un antioxydant et un anti-inflammatoire qui est très puissant. Donc en avoir suffisamment peut vraiment aider votre organisme à réguler des différentes pathologies. Alors c'est d'ailleurs pour ça que si vous ne dormez pas ou pas assez, vous avez tendance à avoir plus de douleurs et en général plus d'inflammation. Alors ne prenez pas par contre de la mélatonine en supplément parce que votre corps il s'y habitue et il finit par ne plus du tout en produire, ce qui devient un problème encore plus important. Il faut aussi savoir que plus vous allez vieillir, moins vous produisez de mélatonine et c'est pour ça qu'avec l'âge, en général, on dort beaucoup moins. Alors le meilleur moment pour se coucher est quand il fait tout noir, quand vraiment il y a de l'obscurité. Votre corps en fait il suit des ondes hormonales qui sont appelées ondes circadiennes, qui montent et descendent et elles ont des cycles en général de 90 minutes. Et la première vague de ces ondes, elle commence en général aux alentours de 22 h. Et c'est pourquoi si vous vous sentez fatigué à ce moment-là, l'idéal est d'aller se coucher. Parce que si vous n'y allez pas, vous allez vous sentir réveillé jusqu'à la prochaine vague. Alors comment améliorer la mélatonine dans notre corps? La première chose à savoir, c'est que le fluor déséquilibre et calcifie la glande pinéale qui, elle, convertit la mélatonine pour nous aider à dormir. Donc évitez les dentifrices à fluor et procurez-vous un filtre pour l'eau. Je vous ai mis un lien également dans la description, car l'eau du robinet, elle contient du fluor. Donc regardez bien le lien que je vous ai mis dans la description pour pouvoir en savoir davantage sur les filtres qui peuvent vous aider à avoir une eau de meilleure qualité. Exposez-vous également au soleil durant la journée pour augmenter votre apport en vitamine D, qui elle est l'opposé en fait de la mélatonine. Donc la journée, on évite de créer de la mélatonine grâce au soleil, puis nous rechargeons notre mélatonine qui elle est comme un petit peu éteinte pendant la journée grâce au soleil. Puis en fait le soir elle est déclenchée par l'obscurité et si on ne s'expose pas assez au soleil, la mélatonine elle va être bien moins importante dans l'organisme le soir au moment de se coucher. Réduire le stress aussi au maximum en allant se balader par exemple en forêt, en faisant de la respiration et de la méditation consciente, en faisant une activité physique, parce que si vous voulez, le stress, il bloque encore une fois la production de mélatonine. Le cortisol produit par le stress, il va bloquer en fait cette mélatonine, et vous avez aussi également la caféine qui va bloquer cette production. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Éteindre aussi les lumières quand on va se coucher, c'est important. Et aussi tout ce qui va être lumière de téléphone, d'ordinateur, de télé, et toute source de lumière, même la plus petite, il faut comprendre que moins vous avez de lumière, mieux c'est. Réduire la lumière bleue, également contractée par votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette et votre télévision, en portant par exemple des lunettes anti-lumière bleue, ou en activant des filtres anti-lumière bleue, par exemple sur votre ordinateur, sur votre tablette, ou encore sur votre téléphone, et en évitant de s'exposer devant les écrans juste avant de se coucher, bien évidemment. Également, faites en sorte d'avoir une température qui est froide, qui va venir stimuler la production
de mélatonine, donc essayez vraiment de dormir au frais. Réduisez les fréquences électromagnétiques autour de votre lit. Alors les fréquences électromagnétiques, elles sont émises par toutes les sources électriques et ces ondes pourraient être le problème principal pour lequel aujourd'hui vous ne dormez pas. Si vous voulez, elles sont émises à partir du moment où n'importe quelle électrique ou lumière est branchée. Donc c'est-à-dire que même si c'est éteint, ils vont émettre des fréquences qui viennent interférer avec votre organisme et c'est pourquoi vous devez débrancher tout ce qui se trouve autour de votre lit de façon à être dans un champ électrique qui est sain et non saturé de fréquences qui sont produites par l'électricité et vos appareils électriques comme les lampes, les réveils électriques et tout autre appareil. Donc l'objectif est de réduire ces fréquences au maximum durant notre sommeil car ces ondes en fait diminuent la production de mélatonine et interfèrent avec notre sommeil profond. Donc même si vous dormez, au final vous ne vous reposez pas forcément complètement. Donc débranchez les appareils électriques, débranchez votre lumière, votre réveil et procurez-vous par exemple un réveil à pile ou procurez-vous aussi des prises à interrupteurs pour réduire considérablement ces mauvaises ondes. Donc je vous ai mis également aussi un lien dans la description. Mettez aussi votre téléphone loin de votre lit en mode avion ou mettez-le dans une pochette anti-ondes. N'utilisez pas par exemple de coussin aussi qui est chauffant ou de couette chauffante électrique qui produisent aussi ces ondes et qui vont considérablement affecter tout votre corps en plus de votre sommeil. J'ai mis un lien dans la description, c'est le premier lien. Cliquez dessus et inscrivez-vous maintenant. Vous recevrez un petit guide que j'ai créé spécialement pour vous et je vous détaillerai aussi la méthode que moi-même je mettrai en place dès maintenant si j'aurai des problèmes de fatigue et d'énergie. Vous retrouverez aussi sur le deuxième lien dans la description un accompagnement complet si vous voulez que je vous accompagne personnellement. Vous retrouverez aussi dans la description les liens vers les éléments que j'ai recommandés dans cette vidéo. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.